Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo la conception des logigrammes en utilisant le logiciel EcoGuide. Alors c'est quoi le logigramme? Le logigramme, c'est une présentation graphique de l'enchaînement des modules au cours d'une année scolaire. Par exemple ici, la conception et la planification des soins infirmiers va commencer la 37e semaine de l'année. C'est la semaine du 12 septembre. Il va commencer dans cette semaine. Le chiffre 3 ici indique comme quoi dans cette semaine on a 3 jours de vacances. Bien sûr, c'est un paramétrage qu'on va faire ici au niveau du calendrier des vacances et qui va se terminer la 39e semaine de l'octobre. Là, ça indique les dates des examens de fin de module. Et là, en jaune, ça indique les semaines de stage, les semaines dans lesquelles les étudiants vont avoir des stages. Donc, ça va nous indiquer en gros quand est-ce que le module commence et quand est-ce qu'elle... Donc, ça va nous indiquer en gros quand est-ce que le module commence et quand est-ce qu'il se termine. Et bien sûr, ça dépend de l'année scolaire, première année, deuxième année, troisième année. On peut voir la période des stages et la période des études et la période des examens. Okay. Donc pour arriver à faire ça, il faut passer par plusieurs étapes et on va commencer par une nouvelle année scolaire qui est encore vide. Donc je vais sortir de l'application et je vais entrer avec une année scolaire vide. Donc je vais entrer avec 2017-2018. Comme je disais tout à l'heure, pour faire le logigramme, il faut bien préparer le tout. Donc, je vais commencer par le calendrier des vacances. Alors, dans le calendrier des vacances, pour une année scolaire, il faut marquer les jours fériés. Par exemple, là, on a dit que tout ça, c'est férié. Les dimanches sont fériés. Si je veux indiquer une semaine comme semaine de vacances, il suffit de la sélectionner et de la marquer. Si vous voulez inverser, vous inversez, si vous voulez marquer, si vous voulez supprimer, si vous voulez dire que les dimanches sont fériés ou les dimanches ne sont pas fériés. D'accord? Donc ça, c'est l'outil avec lequel on va créer le calendrier des vacances qui sera présent sur le logigramme. Par exemple, cette semaine-là, la semaine du 19 mars est fériée. Donc on va voir ici la semaine de 19 mars, 19, c'est la 12e semaine de l'année. La semaine du 19 mars est vacances. Elle est en gris. Si je vais indiquer par exemple cette semaine est fériée, la semaine du 26 février. Donc la semaine du 26 février, celle-là, jusque-là. Donc, je vais la marquer. Quand je vais revenir au logigramme, on va voir comme quoi elle est aussi en gris. Si je mets dans une semaine une seule journée de férié, par exemple le 1er mai, je vais le marquer, le 1er mai, voilà. Donc, le 1er mai, ici, donc on a un. C'est une seule journée de vacances dans cette semaine. Okay? Donc ça en ce qui concerne les vacances, donc on les gère au niveau des vacances. Maintenant les matières qu'on voit ici, où est-ce que je les crée? Donc bien sûr ça c'est les matières de la première année, les matières de la deuxième année, les matières de la troisième année. On a les matières que pour cette filière. Je peux par exemple créer les matières pour assistant en pharmacie, elle est encore vide. On va aller vers gestion des matières. Alors sur la gestion des matières, il faut sélectionner la filière, assistant en pharmacie, on n'a rien. On va faire ajouter et je vais taper les matières. M1, la matière 1, la matière 2, la matière 3, la matière 4, la matière 5, la matière 6, la matière 7 et la matière 8. Je peux cette matière, par exemple, la nommer unité 1. Et celle-là, je peux l'appeler unité 2. Voilà. Et puis après, je vais dire que cette matière aura besoin d'une salle de TP
d'une salle de cours ou d'une salle de TD. Je vais préciser le type de cette matière et ça va être utile au niveau de la conception de l'emploi du temps aussi. Alors, c'est une filière qui se déroule sur 2 ans. Lorsqu'on a créé la filière au niveau de l'école, on a indiqué comme quoi il se déroule sur 2 années. C'est pour ça qu'il nous a donné ici première année et deuxième année. Il y a, je vais enregistrer, il y a des matières qui se déroulent sur 3 ans. Donc je vais avoir 3 colonnes. Et il y a des matières qui se déroulent sur une seule année. Je vais avoir une seule colonne. Et cette colonne, qu'est-ce qu'elle va contenir? Il va contenir les cours théoriques, les TD et les TP. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier et je vais dire que la matière, cette matière-là, il fait 40 heures de théorie et 20 heures de TP en première année. Et il fait 60 heures de théorie et 30 heures de TP. Celle-là, c'est une matière qui se fait en 20 heures et 60 heures. Cette matière-là se fait en 20 heures et 20 heures de TD. L'unité en général n'a pas, parce que l'unité c'est la composition de plusieurs matières, on ne va pas lui donner de masse horaire, c'est les matières qui vont avoir des masses horaires, et je vais dire que c'est 40, 20 en première année, 40, 20 en deuxième année, et je vais faire ici 10, 80, et ici je vais faire 80 en première année, 80 en deuxième année et je valide. Donc ça nous indique quoi? Ça nous indique comme quoi les unités elles sont en rouge, ce ne sont pas des matières comme on enseigne, ce sont les noms des unités. L'unité 1 est composée de M2, M3, M4. M2 se fait en première année avec 40 heures théorie et 20 heures TP. Et en deuxième année avec ça, le total c'est 150 heures. Et là on a le total sur toute la formation, c'est l'ensemble de la formation. Puis après, vous avez ici chaque ligne et là une totale. Bien sûr, je peux changer, si je le souhaite, je peux changer la disposition des matières. Donc j'ai inversé ici M2 avec M3. Ok? Bon, ça c'est les matières que j'ai créées cette année. Supposons que aide-soignant, on avait déjà des matières qui ont été créées l'année précédente en aide-soignant. Et maintenant, il n'y a pas de modification, ou même s'il y a des modifications, elles sont minimes. Donc, je peux les importer à partir de l'année précédente, en cliquant sur ce bouton. Donc, importer, aide-soignant, à partir de l'année précédente. Je peux choisir ici une autre année. Donc, soit je supprime les matières qui existent et je ajoute ça, soit je les garde et je vais réajouter, c'est à vous de choisir, donc je vais importer, et voilà, maintenant je n'ai pas saisi, j'ai tout simplement importé les matières qui existaient dans l'année précédente, et je peux les modifier. Par exemple, l'année précédente on faisait 10 heures de théorie et 8 heures de TP, maintenant on fait 12 heures de TP et 8 heures de théorie, je fais mes modifications de cette façon, et j'enregistre à la fin. Voilà, une fois que les matières elles sont saisies, je peux les imprimer. Voilà, je peux imprimer les matières. Et bien sûr, je vais avoir ici l'entête et le pied de page qui sont liés à mon école ici. Sur impression, c'est l'entête et le pied de page de mon école qui va s'imprimer sur tous les états que je vais imprimer en utilisant le logiciel EgoLib. Bon, maintenant que les matières elles sont saisies, si je vais au logigramme et je sélectionne par exemple assistant en pharmacie, en première année on a M2, M4, M6, M7 et en deuxième année on a ces matières-là. D'accord? Donc ça c'est par rapport au contenu. On va voir tout à l'heure, une fois que je termine avec la gestion des séquences, on va voir comment on peut remplir le contenu du logigramme et comment l'exporter vers Excel. Parfait. Maintenant, je vais revenir à la gestion des séquences. La gestion des séquences, c'est quoi? C'est, je prends par exemple l'assistant en pharmacie qu'on a créé. En première année, on a ces modules-là. Il nous a calculé la durée. Et en deuxième année, on a ces modules-là. Je vais prendre par exemple en première année, le module 2. Qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir la séance 1, 2 heures, la séance 2,
2 heures, la séance 3, la séance 4, la séance 5, la séance 6, et ici vous écrivez exactement ce que le prof doit faire dans cette séance qui va durer pendant 2 heures, qui va durer pendant 1 heure, ça dépend de vous. Et lui, il vous calcule ici la durée en heures que vous avez programmée pour la comparer avec celle-là. Une fois que ici on va atteindre 60, la couleur de celle-là va changer, vous allez le voir. Donc je vais faire juste pour tester. Vous voyez que la durée totale augmente. Donc voilà, on a 60 et là on a 60. Quand je vais valider, donc voilà, on a ici la durée qui a changé. Ici on a 62, c'est pour ça qu'elle est en rouge. Donc je vais supprimer cette ligne. Et voilà, il est en vert. Maintenant, lorsqu'elle est en vert, ça veut dire que toute la durée a été programmée sur les séquences. Et lorsqu'il est en bleu, il est inférieur. Et lorsqu'il est en rouge, il est supérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va imprimer un cahier de texte préétabli. Comment? Vous allez voir, quand j'ai cliqué sur impression, qu'est-ce qu'il va me sortir? Il va me sortir ce document-là. C'est un cahier de texte préétabli qui va contenir l'ensemble des séances du module. Là, il faut choisir une classe. Puisqu'on n'a pas de classe pour cette filière, c'est normal qu'il ne m'imprime ici rien. Alors, je vais créer la classe pour assistant en pharmacie. Donc, sur scolarité, classe. Donc, je vais aller vers assistant en pharmacie. On n'a aucune classe. Et je vais créer la classe de test. Je valide. Et je vais aller vers le logigramme des séquences. Et je vais faire pour assistant en pharmacie. Maintenant, si on a la classe de test, pour le module 2, je peux imprimer l'état d'avancement. Et là, vous allez voir comme quoi on a ici les séances. Donc là, c'est un petit souci avec cet état-là. Je vais le décocher sur école. Impression, validé. Je reviens vers le logigramme sur les séquences et pour assistant en pharmacie, l'état d'avancement. Voilà. Donc on a la séance 1, la séance 2. Donc le prof, on va lui donner ça et il va remplir son nom manuellement. Il va remplir ici la date et l'heure. Il va écrire, il va continuer. On lui dit ce qu'il doit faire et lui va le remplir et il va signer à la fin ici. Donc c'est un document qui va contenir les 60 heures réparties sur plusieurs séances. C'est ce qu'on appelle le cahier des textes. Donc ça, c'était la gestion des séquences. Maintenant, on va voir comment on fait pour le logigramme. Pour la gestion des stages, on va le laisser pour le moment. Donc sur la conception, je vais aller vers l'assistant en pharmacie, le module qu'on a fait. Et là, on a notre module et je vais dire, par exemple, mon module va se dérouler sur 4 heures par semaine. Le module 4, on va faire 2 heures par semaine. Celui-là, on va faire 6 heures par semaine. Celui-là, on va faire 2 heures par semaine. Et celui-là, on va faire 2 heures par semaine. Ici, on n'a aucune action. Ça veut dire que quand je clique, rien ne se passe. Mais si je vais faire planifier les modules, et je vais cliquer ici, ça veut dire que le module M2 va commencer à partir de cette semaine et il va faire 4 heures par semaine. Donc lui, 60 heures sur 4, il va calculer le nombre de semaines et il va étaler les semaines avec une couleur qu'il va choisir. Si je clique, il va le faire décaler. Donc quand je clique, je lui désigne dans quelle semaine ce module va commencer. Et je continue à faire ça pour tous les modules. Et lui en bas, il me calcule. Dans cette semaine, les étudiants ils vont étudier 8 heures. Dans cette semaine, les étudiants ils vont étudier 16 heures et ainsi de suite. Il va étaler 2 heures, c'est pas suffisant pour ces modules-là. Donc on va faire ici, par exemple, 4 heures. Et ici, on va faire 3 heures. Voilà. Une fois qu'on a programmé nos modules et qu'on les a bien répartis sur l'année,
ils vont se croiser bien sûr avec les semaines de congé. On va planifier les examens. Donc les examens, on peut les planifier par exemple dans une semaine à la fin de l'année, comme on peut les planifier à la fin de chaque module. Ça dépend de vous. Et là, quand je clique, il va faire déplacer la date de l'examen. Ça, c'est les examens. Et là, on a les contrôles. Quand je vais choisir les contrôles, je peux dire qu'on va faire passer un contrôle ici et un contrôle là, un contrôle ici, un deuxième ici, un troisième là, un contrôle ici et un autre ici, un contrôle ici, un contrôle ici et un autre ici. Ça dépend du nombre de contrôles que vous voulez planifier au cours de votre formation. Et puis après, vous pouvez préciser les stages, planifier les stages, et là, vous pouvez cocher ça. Donc, ils vont passer un mois de stage à la fin de l'année, sur 5 semaines, à partir du 25 juin jusqu'au 30 de la semaine du 30. Une fois que vous avez terminé, vous enregistrez. Voilà. Et là, bien sûr, à chaque fois, vous revenez vers votre filière, vous allez trouver votre logigramme tracé. Vous sélectionnez l'année, il change. Vous revenez à votre année, vous allez retrouver votre logigramme enregistré. Et bien sûr, vous pouvez l'exporter vers Excel pour l'imprimer. Voilà. Là, il a été exporté vers Excel et là, vous pouvez le représenter, ça dépend de vos choix et l'imprimer si vous voulez. Donc voilà, ça c'était la conception des logigrammes, la création des matières. On va voir dans la vidéo suivante comment créer les emplois du temps et comment faire l'avancement. Merci.